Salut tout le monde, on se la fait rapide en quelques minutes. Donc voilà, je vous explique là aujourd'hui en vidéo l'argument technique qui a permis la mise à jour des scénarios sur le Bitcoin. Donc je cherche toujours à rentrer vendeur, mais pour le moment le timing semble ne pas confirmer ces ventes. Donc on va débriefer tout ça ensemble petit à petit. Donc l'aspect technique est toujours pareil. Je vous dis, le but c'est pas de dire que j'ai raison et que je suis plus fort, de dire qu'il faut suivre et faire comme moi. C'est tout simplement de comprendre comment et au biais de quels arguments j'ai construit ces scénarios pour bien comprendre qu'un scénario de trading, ça ne sort pas du chapeau et c'est pas, voilà, pas de la magie. C'est surtout du travail et du respect de règles habituelles. Et je vous l'ai dit, pour ceux qui sont habitués à ces vidéos, c'est toujours les mêmes règles. C'est toujours les mêmes schémas que je répète toujours, toujours, toujours. Donc voilà, là le schéma actuel, comme je vous l'ai donc dit depuis hier soir, le signal de vente, le dernier signal de vente qui est un signal à prendre, à shorter parce que bear est validé sur Momentum, c'est un signal à prendre à faible risque, il fallait vendre ici. Moi j'étais pas devant mes écrans à ce moment-là et j'avais pas mis d'alerte, donc du coup j'ai raté ce signal, j'ai raté le breakout derrière qui validait donc ce signal. Donc en fait il y avait deux points d'entrée short, celui-là et éventuellement celui-là pour les retardataires, ou carrément celui-là et ici vous passez quasiment break-even, ou en tout cas vous mettez quasiment un stop 0 puisque le break valide votre entrée. Donc moi je dirais voilà, il fallait être vendeur ici. Pour ceux qui ne le sont pas comme moi parce qu'on a raté le signal ou parce que pour d'autres raisons on n'était pas devant les écrans, il faut essayer donc de se positionner en repli, mais pas n'importe comment. Et il faut surtout, évidemment, essayer de choper un bon risque ratio rendement par rapport à ce niveau d'invalidation qui est donc ici pour tout le monde, pour ceux qui ont vendu là ou pour ceux qui rentreront ici en retard, pour les retardataires. Voilà. Le but là, ça va être d'essayer de grappiller les miettes et essayer de rentrer à bon prix pour avoir un bon risque ratio rendement. Et encore une fois, derrière, soit ça tombe et ça marche, soit ça efface le signal et on sort et on se fait chasser. Il n'y a jamais de certitude quant à la réussite de quoi que ce soit. Donc voilà, le signal d'hier, c'était donc comme je vous dis, on passe, on fait une structure de baisse en 5 temps, ce qui fait qu'on avait très probablement trouvé un bottom de vague 3 ici, et qu'on cherchait donc une 4 avec un repli classique de type ABC, entre guillemets, en 2 temps. Et ce qu'on a fait ici, et là, Sine Wave a été tout près de donner un signal. Et vous voyez qu'en plus, le momentum était suracheté, ce qui fait que si Sine Wave donnait un signal ici, c'était un signal de vente. Et c'est passé vraiment tout près. Pour vous faire simple, si vous voulez, je vous cache toujours pas, enfin je vous cache pas ce qu'il y a dans Sine Wave, mais c'est tellement compliqué ce qu'il y a dans Sine Wave que si vous voulez, regardez, ça c'est les conditions de Sine Wave. Oui, je vous laisse apprécier, voilà tout ce qu'il faut remplir dans Sine Wave comme condition pour déclencher un signal. Et ça, c'est du code simplifié, hein. C'est-à-dire que ça, c'est un truc qui... il y a 400 lignes de code simplifié, donc c'est quand même énorme. Quand vous regardez à quoi ressemble le code TradingView d'un RSI à côté, vous comprendrez qu'on est sur quelque chose de bien plus compliqué. Bref, enfin voilà. Donc Sine Wave est passé tout près ici, mais pas suffisamment pour déclencher. En gros, sur une centaine de conditions, il y en avait 95 qui ont été validées, il en manque quelques-unes, donc pas de signal. Et comme il n'y a pas de signal, ça ne permet pas pour moi de shorter. Si j'avais eu ce signal, j'aurais shorté, mais là, ce n'est pas le cas. Et des fois, ça passe au poil de cul, mais ce poil de cul, il est très important. Et donc là, je pense qu'on peut avoir donc une correction étendue de type, en fait, notre ABC ici, il est valide. Je n'ai pas changé la dénomination, je triche un peu. Mais théoriquement, ça, on appelle ça un WXY. C'est-à-dire qu'on vient ici, on fait ABC, on trouve un point W, et la correction ne suffit pas à relancer une nouvelle phase de tendance. Et du coup, on vient juste chercher un point X, et on refait une deuxième phase corrective, Y. C'est-à-dire qu'en fait, on fait ABC, correction en X, rephase de correction en X, puis de nouveau une structure ABC ou un flat, enfin une nouvelle structure de consolidation qui vient chercher un point Y, et derrière, on retente cette fois de remettre des vagues tendancielles. Donc je pense qu'on est potentiellement dans ce schéma. En tout cas, je reste dans ce contexte technique-là, tant que je n'ai pas soit un signal de vente sine wave, c'est-à-dire un cycle bearish qui se met en place, confirmé au momentum, soit qu'on vienne chercher ma zone de vente ici et qu'on se remette à baisser et qu'on casse le point B. Ou directement qu'on n'aille pas chercher la zone et qu'on casse le point B. Et dans ce cas-là, je sais qu'on est dans une vague tendancielle, mais il ne faut pas avoir dépassé le point A. C'est-à-dire que là, si les prix font ça
et qui rechute, je rentre en cassure du point B avec un levier divisé par 2 par rapport à ce que je ferais normalement, puisque là le stop sera quand même assez loin. Ça fait rentrer à 12 004 ici, donc ça ferait 2% de stop avec un levier 1, c'est beaucoup trop pour un Bitcoin. Donc moi je dirais levier divisé par 2, donc ça reste sur 1% de risque sur ce scénario-là. Évidemment, par contre, le gain sera bien plus limité puisque on gagnera beaucoup moins. Voilà. Mais je pense qu'on peut rentrer sur ce point B, mais c'est le seul scénario qui pour moi ferait qu'on aurait trouvé effectivement notre point C ici. Mais pour l'instant, j'ai plutôt tendance à penser qu'on peut remonter un petit peu plus haut. Et ce que cette analyse suggère, c'est qu'on mettrait à mal cette oblique baissière, qui est donc catalysée par la première phase de baisse et la suivante. Donc, si on vient ici et qu'on essaie de mettre un petit peu à mal cette oblique, il ne faut pas qu'il y ait une accélération bullish derrière. C'est-à-dire que si on vient ici et que ça accélère boule, que ça vient chasser le niveau d'invalidation, autant vous dire, il ne faut plus rentrer. Et pour ceux qui auront shorté là, il faut accepter de donner votre stop au marché. Là, le marché a donné un signal de vente. Si ce signal de vente est invalidé, c'est qu'il n'y a pas de vendeur. Comme toujours, Sine Wave, c'est une suggestion. Il est là pour limiter le risque de votre scénario, mais il garantit jamais une réussite. Donc, il y a tout qui est dans le rouge. Maintenant, si le marché monte alors que tous les signaux sont au rouge, c'est qu'il ne veut pas baisser. Donc voilà. Je pense qu'il faut attendre pour l'instant toujours sur ce Bitcoin et être un petit peu prudent et essayer de voir si on ne peut pas donc essayer de trouver un signal bear dans cette zone-là. L'optimum, ce serait vraiment d'aller chercher 14 000, d'avoir un report 100% de notre première phase de correction. Ici, ça nous ramène sur un overlap de la sous 4, sous la 1 ici. C'est vraiment le scénario parfait, 14 000. En gros, on vient ici, on précasse l'oblique, mais on ne trouve pas de momentum acheteur, on s'écroule, on réintègre l'oblique, on vient chercher le canal ici, que je vous ai tracé, je l'ai anticipé, voilà, mais quand on aura ce point 4 validé, quand on réintègre l'oblique, c'est là où vous pourrez valider votre point 4, et vous tracerez ce canal qui va du point 2 au point 4, reporté au point 3, et normalement, vous savez que notre vague 1, elle va revenir probablement chercher ce canal. Donc, ça ferait une vague 1 ici. Arrivé à cette vague 1, on abaisse son stop et on se met quasi en risque nul. On attend la vague 2 et quand on casse le bas de la vague 1 et le bas de ce canal, ici, on passe avec des leviers pleins. C'est-à-dire, en gros, moi, je rentrerai un levier 1 ici et je mettrai, enfin, levier 0,1. Le Bitcoin, de toute façon, pour moi, c'est toujours levier divisé par 10. Donc, quand je vous dis levier 1, c'est levier 0,1 en fait par rapport au Bitcoin. Mais je passerai avec un levier 2 quand on cassera le bottom de la 1 et qu'on cassera ce canal. Et à partir de là, je vous dis, ici, j'abaisse mon stop. Comme ça, je prends plus de risques et je renforce. Et après, soit le marché s'écroule et je prends un gros gain, soit le marché remonte et je perds tout. Mais c'est pas grave. Voilà, je préfère prendre un peu plus de risques parce que je suis un trader agressif. Ça, vous le savez. Donc voilà, moi je pense que c'est dans ce schéma-là qu'on peut se construire avec donc comme cadre technique cette oblique baissière et ce potentiel canal qu'on pourra construire quand on aura évidemment trouvé ce point 4. Donc à l'instant présent, c'est encore un petit peu tôt pour spéculer en ce sens. Et donc là, pour moi, il y a deux niveaux à surveiller. Je vais les mettre d'ailleurs en même temps, comme ça vous les aurez. Pour moi, première alerte, si on vient casser le point B, donc là, alerte baissière. Voilà. Le deuxième point, c'est donc ici, quand on arrive, je vais le mettre un petit peu plus bas, je vais le mettre du coup à 13 800. Voilà, je vais le mettre à 13 800, donc $200 avant la zone. Et donc dès qu'on arrive dans cette zone, je fais quoi? Évidemment, comme toujours, j'irai en 5 minutes et j'irai chercher donc un signal, un pré-signal de vente là-dedans, dans cette zone-là. Voilà, ce qu'on voit pour l'instant, c'est qu'effectivement, on a pour l'instant un marché qui prend plutôt une direction là de repli à la baisse. Pour l'instant, c'est ce qu'on aurait si cette bougie clôture en l'état, on devrait avoir une petite vague de repli et normalement une deuxième vague haussière. Rappelez-vous, notre schéma ABC, il doit se construire. Ici, on aurait donc trouvé une nouvelle sous-vague A. Si les prix rebaissent, si les prix remontent, c'est pareil. Mais normalement, on devrait avoir trouvé une petite vague A, on cherchera une B ici et on pourrait avoir notre C là-haut. Voilà. Donc de toute façon, tant qu'on ne casse pas ce point B, il n'y a pas d'inquiétude outre mesure. C'est la dernière zone de support, c'est le dernier cycle haussier, qui n'est pas un cycle à payer puisqu'il n'y a pas écrit boule sur ce cycle. Mais attention, il y avait bien une div au momentum, donc ici, il est logique de trouver un potentiel niveau de support.
Voilà, donc on attend, moi je pense qu'il faudra trouver un signal 5 minutes dans cette zone, si possible proche des 14 000, et ici on pourra vendre avec un très bon risque ratio rendement, puisqu'il n'y aura donc plus que 1 et quelques pourcents de stop à prendre pour un très très beau gain potentiel en rémunération derrière. Voilà, bon ben là on l'a en direct le signal, donc je pense que vous pouvez valider ce point A. Donc on vient chercher un point B, puis on cherche un point C derrière. Si vous voulez le faire à court terme, ensuite derrière il faudra faire ce schéma là, toujours pareil, quand on cherche un ABC. Une fois qu'on a trouvé le point B, c'est-à-dire une fois qu'on revient casser le point A, donc je vais mettre une nouvelle alerte ici. Voilà. Placer point C en 5 minutes. Voilà. Donc là, je vous anticipe, je vous prémâche le boulot. Pardon. Donc voilà, je mettrai une alerte là. C'est quand on franchira le point A, on saura qu'on aura trouvé le point B. Quand on aura trouvé ce point B, on pourra donc mettre les extensions classiques et on ira chercher au minimum, voilà, un 100, 127, et on ira éventuellement pousser un petit peu plus loin, chercher un 161, pourquoi pas. Donc voilà, ce sera du coup plutôt, si on trouve un point B aussi bas que là, après si on trouve un tout petit point B comme ça, voilà, en fait ça vous permet toujours d'orienter un petit peu votre scénario. C'est-à-dire que là, vous voyez que si on trouve un point B ici, on peut déjà spéculer plus sur la zone des 14 000 que sur les 14 300. Voilà, c'est ça que ça suggère, en tout cas pour l'instant, en termes de décompte. Voilà. Donc moi je dirais pour l'instant restez prudent et essayez de plutôt viser cette zone des 14 000 puisque c'est ce qui semble être suggéré en l'état. Voilà. Bref, donc ça c'était pour vous donner encore toujours une petite once d'anticipation par rapport à ce qui pourrait se passer. Donc on attend le short Bitcoin avec un signal ici en 5 minutes et sinon pour ceux qui veulent encore moins de risques, ça c'est pour les plus agressifs, ceux qui veulent vraiment chasser le point haut quasiment au point près. C'est comme ça qu'il faudra faire. Pour ceux qui veulent la jouer un peu moins risquée, vous attendez que le signal horaire s'imprime ici. D'avoir un signal bear ici, confirmé au momentum, pouf, vous rentrez le stop là. Enfin, je rentre le stop là et derrière, ensuite on se laisse tranquille et on essaie de schématiser derrière ces deux vagues de baisse. Une première vague qui doit absolument réintégrer ça. Et une deuxième vague qui normalement viendra ici lui mettre une petite misère. Bon, après on peut avoir un autre schéma, on peut très bien avoir normalement aussi une vague 1 ici, une petite 2, une 3 qui du coup vient chercher le bas du canal, une 4 qui revient tester l'oblique mais en réintégration, et une 5 étendue ici, et dans ce cas-là c'est V-bottom. Toujours il faut que vous fassiez votre décompte de vagues. Quand on va arriver ici sur la zone où il faut prendre ses profits, pour savoir à quoi vous aurez affaire, il faut savoir comment s'est déployée la phase de baisse. Si vous avez déjà eu 2 phases de baisse et qu'on est dans la dernière, c'est que ce sera probablement un V-bottom. Et dans ce cas-là, il ne faudra pas attendre une divergence pour sortir et prendre ses gains. Mais si on a bien ce schéma vague 1, 2, qu'on fait une 3 ici et qu'on vient chercher une petite 4 et une 5 qui sera donc divergente, ici à la 5 avec la divergence, vous sortez et on passe à l'achat. Voilà, par exemple. Toujours pareil, je vous donne les éléments avant qu'ils arrivent, parce que vous dire ce qui se passera après, moi je trouve que ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, toujours pareil, je vous donne des éléments techniques avant, comment je me projette sur ce qui pourrait se passer pour avoir toujours un coup en avance. Donc voilà, pour l'instant, le prochain coup, c'est de toute façon d'attendre que ça arrive proche des 14 000, de voir comment réagissent les prix, si on arrive à s'affranchir et à faire quelques clôtures au-dessus de cette oblique, voir si ça part en fusée acheteuse, et dans ce cas-là, il ne faut rien vendre, ou voir si ça peine tout de suite après avoir cassé l'oblique, et dans ce cas-là, c'est là où il faut rentrer sur des signaux de vente intéressants. Allez, bonne fête à tous, du coup, je vous souhaite par avance une bonne année, puisqu'on ne se reverra et on ne se reparlera que en 2018. Et on verra donc si le début de cette année se profilera sous l'aube d'un crash du Bitcoin ou non, puisque jusqu'à preuve du contraire, on ne fait que essayer de chercher un short à faible risque, mais jusqu'à preuve du contraire, ça n'a jamais garanti la réussite de quoi que ce soit pour autant. Donc soyez prudents, ne misez pas que sur le Bitcoin, comme d'habitude, le trading, c'est pas d'avoir raison sur un actif et sur un trade. Le but, c'est d'avoir raison le plus possible sur le long terme et de mettre un maximum de risque-rendement de votre côté. Et c'est à ça que servent du coup ces indicateurs, faire en sorte que vous ayez le plus de chances possible de réussite dans vos scénarios, et après c'est à vous d'avoir un bon money management derrière pour vous garantir un succès à long terme. Allez, du coup, bonne fête, j'espère que vous aurez pris de bonnes résolutions pour cette nouvelle année, et donc on se retrouve en 2018.